Nous avons besoin de dons. C'est très important. Il y en a qui disent, bon, voilà telle chose que j'ai, voilà tel but que le Seigneur m'a mis à cœur d'atteindre. Voilà tel objectif. Si tu n'as pas de dons, tu n'as pas la grâce, ça ne servira à rien. Même quand tu seras déjà en activité, dans le but en train de travailler pour que tout soit clair, tu vas te décourager. C'est pour ça qu'on a besoin de dons. C'est très important, c'est utile. Et nous prenons donc ce verset, nous allons nous rendre compte qu'il y a un mot qui ressort quand on va atteindre un but. Il faut aspirer. Aspirer. Aspirer à. C'est différent d'aspirer qui veut dire que je prends de l'air par mes narines ou bien par ma bouche ou bien non. Aspirer à ou aspirer au, c'est différent. Il y a une différence entre aspirer simple et aspirer à. Donc nous devons aspirer à. La Bible nous recommande d'aspirer au don. Pourquoi? Le Seigneur veut nous remplir. Il n'aimerait pas qu'on marche comme des fous. Il veut nous équiper. Parce qu'il y en a qui ne s'en sortent pas parce qu'ils ne sont pas équipés. Il y en a qui ne s'en sortent pas parce qu'ils n'ont pas été formés par le Seigneur. Il y en a qui ne s'en sortent pas parce qu'ils n'ont pas la grâce de Dieu. C'est pour cela qu'ils ont toujours l'impression que rien ne marche. Aujourd'hui ça donne, demain ça ne donne pas. Parce qu'ils ne sont pas équipés. Parce que quand quelqu'un est équipé par le Seigneur, il a déjà le don ou les dons. Mais tout se passe bien pour lui. À un moment donné, même quand les choses font un genre, il est à l'aise, il a la paix, il a la joie, il ne s'en plaint même pas. Et c'est très, très, très important. La Bible dit, on va voir un ou deux cas et ça va nous aider pour aujourd'hui. On ne peut pas atteindre un but si on n'a pas aspiré à ce but, si on n'a pas de don. Ce n'est pas possible. Il faut aspirer. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, 31, aspirez aux dons les meilleurs. Bon, la deuxième partie ne nous intéresse pas. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Aux dons les meilleurs. J'ai un but à atteindre. J'ai des buts à atteindre. La Bible me dit d'aspirer. Aspirer à. Aux dons. Si vous voulez. Au but. Il faut. Et c'est important. Parce qu'il y en a qui ne veulent même pas aspirer, qui se disent que bon, maintenant, je crois que j'attends que la Bible dit d'aspirer. Aspirer qui veut dire s'étendre dans le but de toucher. Pourquoi? Je me donne, je prie, je jeûne, je cherche la face de Dieu, je fais du bien, je marche dans la sainteté parce que je voudrais toucher. Il faut toucher. Je m'étends pour toucher. Donc prier c'est s'étendre, étudier la parole de Dieu c'est s'étendre, jeûner c'est s'étendre parce que je voudrais toucher. Ce n'est pas un péché d'aspirer. Ah, ce n'est pas un péché. Donc ici la Bible dit donc, qui a les dons les meilleurs? Je ne veux pas dire que bon, je vais faire telle activité, c'est un exemple. Si je n'ai pas le don, ça ne servira à rien. Je ne serai qu'un aventurier pour cette activité-là. Mon capital sera perdu tous les jours. Il y a des gens qui se sont lancés dans certaines activités bien aimées, qui ne se sont jamais égarés. Ils ont continué. Là, il y a même des erreurs. Ils disent, mais j'ai le don nécessaire, je suis équipé pour ce genre de situation. Et comme je suis équipé, allez, je continue. J'ai l'équipement nécessaire. J'ai le courage nécessaire. J'ai la force nécessaire. Alors, je continue. Par contre, ceux qui n'ont pas aspiré au don, la Bible dit ici, aux dons les meilleurs, bien aimé, dès qu'il y a une situation difficile, vous voyez comment il baisse les bras. Il ne va plus au marché. Il ne va plus à l'école. Il commence à se trouver des raisons. Parce qu'il n'a pas aspiré. Il n'a pas aspiré. Aspirer veut aussi dire rechercher. Par le Saint-Esprit. Dans le but de plaire à Dieu. Oui, il
faut aspirer, bien-aimé. Il faut aspirer, il faut s'étendre dans le but de toucher. C'est ça, aspirer. Je m'étends dans le but de toucher. Il faut que je touche. Oui, un enfant de Dieu a des buts, des objectifs, des points fixés. C'est obligé de les atteindre. Tu ne les atteins pas. Tu n'atteins pas des buts, tu es perdu. Tu viens à l'église pour rien. Ça s'appelle le salut. Ça s'appelle la sanctification, la sainteté. Ça s'appelle une bénédiction physique, spirituelle, une bénédiction même matérielle. Ça peut être n'importe quoi. Dans tous les cas, qui vient de Dieu, parce que c'est le Seigneur qui nous équipe, c'est lui qui nous donne. Donc ne venez pas seulement là, je veux la délivrance, je vais t'enseigner. Tu dois enseigner pourquoi? Parce qu'il y a un but que tu vas atteindre. Tu veux aller être guéri, pourquoi? Tu veux que le Seigneur te guérisse, pourquoi? Tu veux la délivrance, pourquoi? Tu veux comprendre pourquoi? Et tu chantes même pourquoi? Tu adores pourquoi? Tu loues Dieu pourquoi? Tu donnes des offrandes pourquoi? Tu participes à l'œuvre de Dieu pourquoi? Donc la Bible dit qu'il faut aspirer. Tu te tends dans le but de toucher. Et il y en a qui n'arrivent pas à toucher. La Bible te dit de toucher. Donc tu pries, tu cherches la face de Dieu, tu étudies la parole de Dieu, tu viens à l'église. L'essentiel est que tu touches. Tant que tu n'as pas touché, c'est que tu n'as pas aspiré. Celui qui aspire, il touche. Il touche, il parle, il voit la chose. Il ne dit pas que c'est après sa mort, non. Il ne dit pas que ce sont ses enfants qui vont venir voir, non. Parce que c'est toi qui aspires. Tu n'aspires pas pour les autres, tu aspires assez pour toi. Parce que c'est toi qui te donne et c'est très important. Et vous allez voir que je parle là avec conviction. Vous devez, on aspire avec conviction parce qu'il y a un but, il faut qu'on touche. Il faut toucher. Mais les gens ne veulent pas. C'est-à-dire qu'ils se donnent, ils veulent toucher en eux-mêmes. Mais ils se tuent. En ayant des pensées mauvaises, des paroles mauvaises, en se décourageant. La Bible dit donc, c'est pour cela que la Bible dit qu'il y a les dons. Quand quelqu'un est rempli d'un don, le don est déjà là, il sait peut-être que j'ai le don, j'ai un exemple, j'ai la sagesse. Dieu m'a donné la sagesse. Vous croyez que qui va venir voler la sagesse là? Il sait que pour qu'il s'en sorte, c'est la sagesse. Il prie, Seigneur, pour telle situation, comme je suis là, donne-moi la sagesse nécessaire pour cette situation. C'est un don que tu m'as accordé. Et tu avances. Donc ici, et c'est très important, nous devons aspirer dans les meilleurs. On dit les meilleurs, pas les faibles. On ne cherche pas à peu près quand on va atteindre un but. Si quelqu'un dit qu'il se sanctifie, que ce soit à fond. Si quelqu'un dit qu'il se donne, que ce soit à fond. Et quand il dit qu'il veut produire quelque chose, que ce soit ce qu'il y a de meilleur. On n'a pas dit les dons bizarres. On n'a pas dit les dons humains. On dit les meilleurs. On ne dit pas les dons qui sont limités. On dit les meilleurs. Les meilleurs. C'est bon pour le corps de Christ, c'est bon pour l'église, c'est bon pour toi, c'est bon. Il y a le mot meilleur. Les dons, les meilleurs. Je suis sûr que dans la plupart des versions, il y a le mot meilleur. Donc pour atteindre tes objectifs, tu ne vas pas chercher n'importe quel don. Non. Ce sont les dons les meilleurs. On aspire. Donc on s'étend. Pour avoir le meilleur, pour recevoir le meilleur du Seigneur. Ce qui est meilleur. Moi, ce qui va me faire réussir ou atteindre mes objectifs à 80%, non, Dieu n'est pas dedans. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a commencé une œuvre à nous et c'est lui qui va l'achever. Donc quand il commence, il l'achève. Il ne nous donne pas le truc à 90%, notre Dieu est à 100%. C'est pour ça qu'on parle de plénitude en Jésus. Pleinement. Mais pourquoi ce n'est pas plein aujourd'hui? Pourquoi quand il y a un objectif, vous voyez quelqu'un pour atteindre un objectif, il dit ça a donné, mais ça n'a pas donné comme je voulais. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu as perdu en route. Ou tu n'as pas tenu compte de certaines choses. Pleinement. Les meilleurs.
Et donc, en fonction du but atteint, le Seigneur va te remplir de ces dons-là. En fonction des buts ou du but, il va te remplir. Il peut te donner le discernement. Et c'est le discernement qui va te permettre d'atteindre tous tes buts. Tu vas voir chaque mois, chaque année, tu auras ton bénéfice, tu auras tes avantages. Partout tu iras, dans tout ce que tu auras à faire, dans tout ce que tu vas entreprendre, pour ton salut, tu vas voir que même s'il y a des tribulations, tu t'en sors toujours. Tu ne baisses pas les bras, tu continues, tu prends toujours courage. Même s'il y a 5000 tribulations, 5000 fois tu prends courage. Tu ne te plains pas du Seigneur. Tu dis, ouais, Seigneur, je suis fatigué. Non, tu continues seulement. Tu continues. Les dons les meilleurs, nous en avons besoin. Si tu as un don, c'est bon. Tu as deux, c'est bon. Mais la Bible dit, aspirez aux dons les meilleurs. Il y a des enfants de Dieu. Je prends cet exemple. Il y en a qui, quand il y a des situations, ils sont en train d'aller, ils sont déjà en plein, ils sont dansants, ils commencent à parler en langue. Ils sont dans la diversité. Dès qu'ils ont fini de parler en langue, bien aimé, c'est que le Saint-Esprit va déposer là. Ils peuvent noter, prendre des notes. Dès qu'ils sont sur le terrain, c'est fini. C'est que le Saint-Esprit, dès qu'ils appliquent, le résultat est à 100%. Nous voulons faire des choses sans équipement spirituel. Nous voulons faire des choses sans le Saint-Esprit, sans la grâce de Dieu. C'est marcher comme des aveugles. Donc pour chaque situation, notre Dieu ne nous donne pas des choses faibles. Parce que son esprit est fort, son esprit est puissant. Et il sait qu'en face de nous, nous avons un ennemi redoutable, le diable. Quand le diable sait qu'un enfant de Dieu a des choses à accomplir, a un but à atteindre, le diable met tout en jeu pour que ça ne réussisse pas. Le diable met tout en jeu pour que ça ne marche pas. Le diable met tout en jeu pour que ça ne fonctionne pas. Le diable met tout en jeu pour que se décourage et baisse les bras. C'est pour ça que le Seigneur dit, aspirez au don, il est meilleur. C'est qui fait que chaque fois que le diable va s'opposer, les dons là, tu vas manifester. Le discernement des esprits. Le don de sagesse. Tu peux parler en langue. Ah oui, le don de foi. Tu commences à manifester. Pourquoi? Parce que le diable va toujours, il sait, il le sait, les barrières. Il va mettre des barrières devant toi. Il va envoyer les gens pour que tu te mettes en colère. Il va te donner le fruit de l'esprit. Il va envoyer des gens pour que tu n'atteignes pas tes objectifs. Peut-être c'est quand tu as la dernière ligne. Tu as une situation que tu n'attendais même pas et la personne que tu ne pouvais même pas imaginer vient te sortir une dernière carte. Il va t'équiper pour cela. Parce que Dieu connaît tout. Et quand même si la dernière personne la sort et la personne que tu n'imaginais pas, tu t'es équipé. Il te donne la maîtrise de soi. Même si la personne fait comment, tu te maîtrises. Dès que la personne a fini de chauffer, de faire ce qu'il y a à faire, tu as un but à atteindre. Tu as déjà reçu les dons les meilleurs parce que tu as aspiré. Tu t'es étendu pour atteindre, pour toucher. Tu t'es donné. Même si c'est comment la personne va faire, va se calmer, elle aura même honte. Et toi, tu vas continuer ta route. Tu vas aller faire ce qu'il y a à faire ou ce qu'il y avait à faire. Ne négligez pas les dons. Aspirez aux dons. Ne restez pas toujours là. Quelqu'un peut me soutenir dans telle chose. Oui, c'est possible. C'est de l'amour de Dieu. Mais nous-mêmes déjà, nous avons des capacités. Le Seigneur nous rend capables. Vous croyez que le diable joue? Vous croyez que le diable blague? Surtout qu'il rôde? Il ne joue pas. Dites-moi un peu ce que vous avez essayé de faire ou voulu faire dans vos vies et ça a été facile. Je ne sais pas si quelqu'un va se lever et dit voilà ce que moi j'ai voulu faire tel jour. C'était facile. Tu racontes. Amen. Donc bien, mais c'est pas facile. Oh vraiment c'était facile. C'était facile. Non, tu as triché, dis donc. Tu t'es corrompu. Quand le diable sait que ça vient du Seigneur, et le diable sait que tu es équipé, c'est là où ta vraie galère commence. Et comme le Seigneur ne veut pas nous laisser comme ça, il dit non. Il y a les dons que je vais te faire grâce. Je vais te faire grâce. Même la prière peut te donner la prière comme don. C'est
dit, tu pries, tu vois comment les choses s'ouvrent. Tu pries. Tu vois comment les coups de fil commencent à... Tu pries. Tu vois comment les gens commencent à te chercher. Tu pries. Même quelqu'un qui te dit non, ça ne peut pas passer, ce n'est pas possible. Il t'appelle pour dire non, monsieur, venez avec le dossier. Non, madame, c'est déjà possible. Tu pries. Lui, quand il sortait, les gens ne te regardaient même pas. Toi, ta marchandise, tu proposes à gauche, à droite, ça ne passe pas. Et pardon, c'est comme si tu avais le rejet. Parce que le diable sait que c'est en vendant là que tu pourras t'occuper de ta famille, de tes enfants, faire tes activités, faire avancer, évoluer même. Le diable dit, on va voir. Parce que le diable aime quand l'homme est dans la misère, dans la souffrance, dans la galère, quand l'homme se sent mal. Il aime quand l'homme renie Dieu. Il aime quand l'homme dit, mais comment je vais à l'église et ces choses m'arrivent? Comment je vais à l'église, je ne m'en sors pas? Comment je vais à l'église et je tourne en rond? Comment je vais à l'église et rien ne s'accomplit? Comment je vais à l'église, je n'arrive pas à atteindre mes objectifs? Mais but, c'est même toujours l'église, ça, c'est toujours que ça. C'est ce que le diable veut. D'abord, on a parlé des mensonges l'autre jour. Comment je vais à l'église et je n'avance pas? Je ne suis pas libéré, je ne suis pas délivré. Rien. C'est pour cela qu'il faut aspirer aux dons les meilleurs. Il faut aspirer. Ne restez pas là pour dire, c'est seulement au pasteur. Qui vous a dit que c'est seulement au pasteur? Vous avez des domaines d'activité. Vous avez vos activités. Tu as ton travail, ta profession. Tu as beaucoup de choses à faire. Ne restez pas là pour dire, oh vraiment la fête si. Ah oui. C'est important. Ce ne sont pas les dons charnels qui nous donnent. Il dit les meilleurs. Donc pas l'Esprit de Dieu. Donc mais on ne peut pas donner des dons les meilleurs. On ne peut pas te dire d'aspirer. Pour que quand tu seras dans ce but-là, pour que quand dans ta marche, que tu sois seulement dans le regret. Dans le regret. Seulement dans la peine. Non. Et dans les dons, pour les dons les meilleurs, la bien-aimée, vous allez voir, tu es toujours debout, tu es toujours prêt à combattre, à avancer, à grandir, tu es toujours prêt. Tu n'as même pas assez de temps pour donner le sommet à tes yeux, parce qu'il y a quelque chose à faire. Tu ne dors pas, tu peux te lever à 2-3 heures, tu pries, après tu commences à écrire des choses. Tu pries, tu commences à faire tes calculs, c'est pas mauvais. C'est que le Seigneur est en train de t'équiper, il est en train de te dire c'est ton temps, c'est ta saison, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain. Les dons sont utiles pour atteindre nos objectifs. Ne viens pas là avec ta chair. Non, ta chair, ça peut pas passer. Et surtout, moi, le Seigneur, par son esprit, me conduit plutôt à un niveau à l'opposition de l'ennemi. L'ennemi s'oppose trop. Vous n'imaginez pas. Surtout quand vous êtes sûr que tout sera facile. Vous pouvez avoir la conviction. C'est quand vous êtes sur le terrain que l'ennemi vous dit de démontrer maintenant votre conviction, votre foi ferme. C'est là où vous voyez certains enfants de Dieu se mettre en colère, commencer à insulter. Ils oublient qu'ils ont les dons. Ils oublient qu'ils ont le Saint-Esprit. Ils oublient que c'est à eux de diriger, de gérer la situation. Ce n'est pas la situation de les gérer. Et je ne sais pas comment j'ai les dons. Au lieu que je gère la situation me gère. Comme une situation, je viens accomplir quelque chose. Je viens pour un but. Je suis en chemin. Je suis équipé. J'ai les dons les meilleurs. Comment les choses qui ne sont même pas meilleures, les déchets, peuvent me mettre hors de moi? Comment la colère me met hors de moi? Les insultes, les mépris, les dénigrements, les rejets, comment ça peut me mettre hors de moi? Tant que j'ai les dons les meilleurs. C'est là où on échoue. Et ceux qui gèrent mal préfèrent écouter les insultes, les dénigrements, les rejets, autant qu'ils ont reçu les dons les meilleurs, qui ont plus de force, plus de puissance pour atteindre les objectifs. Avec le Seigneur, tu ne peux pas atteindre les objectifs en regardant aux insultes, aux injures des hommes, à leur rejet, à leur mépris, à leur dédain, à tout ce qu'ils font, tout le mal en non. C'est ça qui te dit d'aspirer aux dons les meilleurs. Il ne t'a pas dit d'aspirer aux mensonges. Ne regarde pas, n'écoute pas. Tu as quelque chose à accomplir. Et justement, même alors, revenons à ce niveau. Quand
tu vas aussi te rendre compte qu'en dehors des attaques du diable que personnel, elle envoie ses démons. Comme on a vu aussi des hommes qui envoient des femmes, parfois des enfants, parfois c'est ta famille, parfois c'est ta femme, ton mari, tes enfants, les voisins, les voisines. Tu vas voir, c'est comme une saison. C'est tout le monde qui t'insulte. C'est comme si tu sentais mauvais aux narines de tout le monde. C'est comme si tu puais, tu étais répugnant. C'est comme si il y a quelque chose qui n'allait pas en toi. Non, ne les suis pas. Tu as reçu les dons les meilleurs, un équipement spirituel. Ne les suis pas. Écoute plutôt la voix de l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui te parle. N'écoute pas ces gens. Parce que qu'est-ce que le diable est déjà dans leur cœur, le diable est dans leur tête, le diable les a déjà embrouillés. Et toi aussi, il veut t'embrouiller. Si tu regardes à ces gens, tu ne vas pas atteindre tes buts et tes objectifs. Tu m'as insulté, alors je ne suis pas d'accord, c'est devenu quoi? Laisse la faire là. Exerce-toi. Exerce-toi. Allez, vas-y, donne-toi. Continue à t'investir. Et tends-toi toujours dans la prière, dans le jeûne, dans l'étude de la parole. Et tends-toi toujours dans les enseignements. Et tends-toi toujours jusqu'à ce que tu touches, jusqu'à toucher. Dis-toi que tant que tu n'as pas touché, c'est que tu n'as rien fait. Tout ce qui va se présenter ne tient pas compte. Toi, fais ce que la Bible te dit de faire. Fais ce que la parole te dit. Le Saint-Esprit, comme il te conduit, toi avance. Beaucoup de choses nous ralentissent dans nos vies. Les insultes des hommes. Les dénigrements. Et nous on tient compte. Comment tu peux te tenir compte de ce qui vient de l'extérieur? Tiens compte de ce qui vient de l'intérieur, de ce que le Seigneur a investi en toi. Les dons. Il dit d'aspirer. Il dit d'aspirer. Donc c'est important. Donc le Seigneur nous donne toujours le meilleur. Si vous voulez. On a vu tout à l'heure, nous donne le meilleur. C'est pour cela que, en fonction des situations, comme on a vu, il nous équipe aussi. Il ne peut pas te donner ce qui ne va pas avec ce que tu vas rencontrer sur ton chemin. C'est pas possible. Si c'est que tu vas rencontrer un démon, des eaux, un esprit des eaux sur ton chemin, il t'équipe par rapport à cet esprit des eaux. Si c'est que tu vas rencontrer un sorcier coriace, il t'équipe par rapport à ça. Si c'est que tu vas rencontrer un esprit de mort, c'est-à-dire dans ta marche là, quelqu'un va même mourir en route là, physiquement mourir, il t'équipe par rapport à ça. Parce qu'il y a des gens, dans leur marche, ils ne savent pas que l'ennemi a déjà prévu les choses, qu'il y a même quelqu'un qui va mourir. Et dès qu'il y a mort là, c'est pour tuer, pour casser le but, pour casser le projet, pour casser l'activité. Le Seigneur va t'équiper par rapport à ça. Ce qui fait que même s'il y a mort, tu vas pleurer, tu vas faire ce qu'il y a à faire, tu vas dire, Seigneur, c'est vrai, c'est arrivé. Allez, moi je suis équipé, j'avance, je continue. Non, tu vois comment, tu ne vois pas que j'ai un but à atteindre, j'ai des choses à faire. Les gens vont trouver que tu es sans cœur. Mais nous, enfants de Dieu, nous savons que le diable peut même tuer quelqu'un pour nous ralentir. Le diable peut tuer quelqu'un pour tuer nos buts, peut assassiner quelqu'un pour tuer nos objectifs. Parce qu'il sait que les objectifs que nous avons atteints sont puissants pour le Seigneur, sont forts pour le Seigneur et comptent pour le Seigneur. Si l'Éternel même dit qu'il peut tuer toute l'Égypte, seulement pour son peuple, vous imaginez? Il dit qu'il peut tuer toute l'Égypte, seulement pour son peuple. Il y a des choses qui peuvent arriver. À un moment donné, regardez même ce que les hommes font dans les nations. C'est la même chose. Quand vous avez un but à atteindre, le diable est prêt même à tuer. C'est ça, bien aimé. À un moment donné, quand tu as tes buts à atteindre, c'est pas que tu n'as pas de cœur, tu as un cœur, au contraire, tu as amour. Mais le diable, il va tout faire. S'il peut même te mettre à terre, il va te mettre à terre. Et c'est pour ça que regardez, depuis la Genèse, tous ceux qui avaient des grands buts à atteindre, le diable a tout fait pour les tuer. Et pour la plupart, il a tué. S'il ne te fait pas voir un corps, un cadavre, il te tue. Et s'il ne t'a pas tué, sache que le Seigneur avec toi et que tu es très vrai aussi, très sincère. Et on bénit le Seigneur parce que nous sommes dans la nouvelle saison. Parce que Jésus est déjà mort pour nous. Il est crucifié, il est ressuscité, il est assis. Et nous sommes assis avec lui. C'est vrai que les Pauls aussi ont connu. Certains même encore jusqu'à présent sont en train d'être tués. Comme dans les pays arabes. Dans les pays où l'islam est, où il y a la charia. Il y a beaucoup de chrétiens qu'on tue.
Parce qu'ils ont confessé Jésus. Parce qu'ils ont un but à atteindre. C'est leur salut. Être délivré. Être libéré du péché, des ténèbres de la mort. On les tue, mais il n'y a pas de problème. Mais pour toi, bien-aimé, ne laisse rien t'influencer. Quand tu as un objectif à atteindre, ne laisse rien de physique ou de spirituel. Et c'est ce que continue à dire aux enfants de Dieu. N'aie pas une couche de nuit, tu dis que la couche de nuit là va te ralentir. Ça ne peut pas te ralentir. Ne fais pas que parce que tu as des repas de nuit, tu dis que ça va te ralentir. Ne fais pas parce que tu n'as pas mangé depuis le matin. Non. Que ces choses-là ne soient pas un frein pour toi. Que ces choses-là ne soient pas un problème pour toi. C'est pas parce qu'on prie, tu vomis ou tu es malade. Ce n'est pas un problème pour toi. Tu es équipé déjà. Écoutez très bien, c'est très important. L'essentiel est que tu te sanctifies. Et que tu te sanctifies encore. Et que tu te sanctifies encore. Et que tu te sanctifies. Tu as un but à atteindre. Tu as des buts à atteindre. Ne laisse pas l'ennemi venir t'aveugler. Reste là pour dire que tu ne peux pas. Et si tu ne peux pas, aspire. Étends-toi. Et celui qui aspire, il est aussi en train de dire aux hommes ici, à ses enfants, que c'est possible. Parce que nous, on nous a formés en nous disant que c'est impossible. On nous a formés en nous disant que c'est possible. En nous disant que les choses vont changer un jour, mais... Et si là, Dieu nous dit, regardez à moi. Faites ce que moi je vous dis de faire. Vous verrez que même dans ce milieu perdu, vous allez lever vos têtes. Même dans ce milieu corrompu, vous vous serez des vainqueurs. Même dans ce milieu qui est bizarre là, vous allez sortir de là étant propre. Le Seigneur équipe, il équipe ses enfants. Et c'est pour ça que parfois je suis étonné. Quand quelqu'un dit, oui, à moins un ça marchait. À moins un ça marchait, le moins un là c'est quoi? Le moins un là c'est quoi? Qu'est-ce que tu appelles moins un? Qu'est-ce qui s'est passé pour... Qu'est-ce qui a empêché l'affaire là de marcher? Non, comme ça ne dépendait pas de moi. Ça dépendait de qui? Ton Dieu t'a dit d'aspirer aux dons les meilleurs. Donc tu es un meilleur. Ou tu es le meilleur si tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire? Lisez l'histoire de Jésus. Étudiez son histoire. Dites-moi ce qui a dépassé le Seigneur sur terre. Dites-moi l'entreprise qu'il a lancée, ça n'a pas marché. Dites-moi l'entreprise, les âmes il a gagné, les enseignements il a donné, les guérisons, les miracles. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait?